Je vous salue dans le nom de Jésus. Je pense que vous allez tous bien. Nous allons commencer encore par une prière. Seigneur, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ton amour. Si ce n'était pas ta grâce, je ne serais pas là en ce moment. Mon frère non plus, ma soeur non plus. Mais c'est par ton amour et par ta grâce que nous pouvons encore parler de toi, que nous pouvons encore écouter, Seigneur, ta voix. Je remets ce moment entre tes saintes mains, que toi seul tu viennes encore nous faire du bien. Qu'une âme soit sauvée, qu'une âme soit affranchie, qu'une âme soit guérie, qu'une âme soit délivrée. Père, bénis ce moment, couvre par le sang de Jésus, et que la gloire et la louange te soient rendues à toi seul, le Créateur de toutes choses, visibles et invisibles. Merci, Père éternel, pour tout. Amen. Je vous salue encore tous dans le nom de Jésus. Alors, le message d'aujourd'hui que le Seigneur a mis dans mon cœur s'intitule « Fais le bon choix ». Nous allons prendre la parole de Dieu dans Josué 2. Je vais lire. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant « Allez examiner le pays et en particulier Jéricho. » Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab. Et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, « Voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. » Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. » La femme prit les 2 hommes et les cacha. Et elle dit, « Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils venaient, d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. » Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'enferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, verset 9, « L'Éternel, je sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. » Ces hommes lui répondirent, « Nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. »
Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, « Allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. » Ces hommes lui dirent, « Voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre, et recueille auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. » Amen. Ici, Jéricho représente le monde. Il y avait dans Jéricho des faux dieux, des gens qui faisaient du mal, qui faisaient n'importe quoi. Ils faisaient des choses abominables. Ils faisaient des sacrifices. Ils sacrifiaient même des enfants. Donc, ils faisaient vraiment tout ce qui ne plaisait pas à Dieu. Et si vous avez la possibilité de voir même dans les films chrétiens, pour les gens qui sont plus visuels, vous allez voir toutes ces choses, comment on montre comment ils font des sacrifices et comment ils ne respectent rien du Dieu vivant. Il y a la prostitution, il y a le vol, il y a le meurtre et tout ça, c'était normal dans Jéricho. La Bible dit que Josué envoya 2 espions pour explorer Jéricho. De la même façon que les anges aussi avaient été envoyés dans Sodome et Gomorrhe. Mais là, on nous montre que les forces du mal que ces gens ont appris, ils auraient pu seulement apprendre qu'il y a 2 personnes d'Israël qui sont là. Mais comment ils ont su que ces personnes étaient là pour explorer? Ces gens ont appris que 2 personnes sont là, 2 intrus. Des personnes qui ne sont pas comme nous. Elles sont entrées dans notre pays. Elles sont là pour explorer. On ne peut pas les laisser faire. Leur force du mal les a alertés. Dans certains films, on voit quand il y a une personne, un intrus qui rentre même dans un bureau ou un lieu secret, il y a l'alarme qui se déclenche. Leur alarme s'est déclenchée. 2 personnes différentes étaient entrées. La Bible nous dit que la peur est venue en eux, car ils avaient entendu parler de ce Dieu qui les avait fait traverser la mer Rouge à sec. Ils ont entendu parler comment ils avaient tué ces 2 rois. À cette époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de téléphone pour que ça aille rapide comme maintenant. Mais ils ont entendu parler. Ils ont su. Et ils savaient comment les reconnaître. Ils ont eu peur d'eux. Ces 2 anges, ces 2 hommes sont entrés dans le pays. Ils sont entrés dans le pays. Est-ce que dans ce pays, dans ce monde où ils allaient trouver des gens encore avec de bons cœurs? J'ai dit, Jéricho représente le monde. Est-ce que dans ce monde, il y a encore des bonnes personnes avec des bons cœurs qui craignent Dieu? Alléluia. Car la Bible dit que dans les derniers temps, les gens vont être méchants. Le bien sera mal, le mal sera bien. Ils sont rentrés dans la maison de Rahab, la prostituée. Une personne de mauvaise vie. Une personne qui se donnait aux hommes, qui ne la connaissait pas, elle était connue. Même le roi la connaissait. C'est comme ça qu'elle gagnait sa vie. C'est comme ça qu'elle nourrissait sa famille. En faisant la prostitution. Peut-être que Rahab ne savait pas comment se sortir de cette situation-là. C'était devenu une habitude. C'était devenu une habitude. Ne vous y trompez pas. Il y a des personnes qui font des choses mais qui n'aiment pas ce qu'ils font, mais se sentent obligées de le faire. C'est une possession. Là où elle était, c'était normal, mais elle n'aimait pas cette situation. Elle voulait s'en sortir. Rahab rêvait d'une meilleure vie, de se marier, d'avoir des enfants, d'arrêter de faire cela. Mais comment allait-elle arrêter dans ce milieu-là où elle se trouvait,
où on trouvait ça normal. Où les gens venaient tout le temps chez elle, afin qu'elle se prostitue à eux. Elle ne savait pas comment s'en sortir. Elle ne savait pas où aller. Par quoi commencer? Peut-être que tu es dans le même cas. Tu fais des choses que tu n'aimes pas, mais tu te sens obligé de le faire. Tu fais le mal. Tu te sens sale, impur. Combien de fois tu as avorté? Tu sors avec des hommes mariés. Tu mens, tu voles. Tu as tué. Dans ta conscience, tu sais que ces choses sont mal. Mais tu ne sais pas comment te sortir de cela. Tu fais des choses que tu n'aimes pas. Mais tu ne trouves pas de solution. Pour toi, la seule solution, c'est peut-être le suicide. J'aimerais te dire une chose aujourd'hui. J'aimerais t'annoncer qu'il y a une solution. Il y a une solution à ton problème. Il y a une solution pour que tu sois délivré. Et cette solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il peut changer ta vie. Il peut te donner une meilleure vie. Il peut te délivrer. Tu n'as pas besoin de venir à lui déjà pur. Tu n'as pas besoin de venir à lui saint. C'est lui qui va te rendre saint. C'est lui qui va te rendre pur. C'est lui qui va te donner un autre cœur. Ta vie peut changer avec Jésus. Il suffit de faire le bon choix. Tu n'as rien à perdre, mais beaucoup à gagner avec Jésus. Rahab a entendu parler de ces personnes. Elle a entendu qu'ils avaient un Dieu différent. Un Dieu qui ne demande pas des sacrifices humains. Un Dieu qui ne demande pas qu'on se prostitue. Rahab n'a pas hésité un instant. Dès que ces hommes sont entrés chez elle, elle n'a pas hésité un instant. Elle en avait marre de sa vie, de cette situation-là, de cette impureté-là. Elle voulait la vie que Jésus avait prévue pour elle, à travers le Dieu d'Israël. Jésus peut changer ta vie. Il veut que tu aies une meilleure vie. Il veut que tu aies la vie éternelle. Dieu ne veut pas ta mort. C'est l'ennemi qui veut ça. Rahab a fait un pacte avec ses espions. Elle est allée leur dire, avant même de leur dire, elle les a cachés. Je vous cache. Mais c'est que j'aimerais. On a entendu parler de vous, de votre Dieu, qu'il transforme, qu'il agit. Votre Jésus que vous prêchez, que vous annoncez. Je veux maintenant avoir la vie, une autre vie. Cette vie-là dont j'ai entendu parler. Sauvez-moi. Sauvez ma famille. Ici, Rahab est devenue intercesseur pour elle et sa famille. Elle subvenait aux besoins de sa famille. Elle ne pouvait pas les laisser. Elle aimait sa famille. Elle a demandé, Seigneur, Dieu, sauve-moi. Sauve ma famille. Et moi, je veux te garder dans mon cœur. Je veux te garder dans ma maison. Je te choisis, entre dans ma maison. À partir du moment qu'elle avait entendu la venue de ces personnes et qu'elle a vu de ses propres yeux, une lueur d'espoir était venue en elle. Une lueur d'espoir. Elle n'a pas hésité un instant. Elle était sûre de faire le bon choix. Elle était sûre et certaine. Tu as peut-être entendu parler de Jésus, mais tu n'as pas encore donné accès à ton cœur. Tu n'as pas encore donné accès à ta maison. Tu hésites, tu as peur. Tu es habitué à cette routine-là. Tu te poses des questions. Est-ce que vraiment ça va marcher?
N'hésite pas. La question que tu dois te poser plutôt, c'est: veux-tu le changement dans ta vie? Veux-tu changer ta situation? Veux-tu être délivré de cette situation-là? Veux-tu être guéri? Veux-tu être sauvé? Ce sont les questions que tu dois te poser. À partir de cela, choisis Jésus. Tu n'as rien à perdre. Avec Jésus, tout est possible. Laisse-le seulement entrer dans ton cœur. Laisse-le seulement entrer dans ta maison. Et tu verras le changement. Rahab, parce qu'elle a fait le bon choix, Jésus lui a donné une meilleure part. Elle qui n'espérait peut-être pas un jour se marier, elle n'espérait peut-être pas un jour avoir des enfants, qui allait l'épouser là où elle était? Qui allait épouser Rahab? Elle n'était qu'un instrument, un objet pour le plaisir sexuel. Qui avait même la pensée de l'épouser? L'ennemi l'avait mis là, qu'elle reste là. Elle est là seulement pour le désir sexuel des hommes. Qui était là pour épouser Rahab? Personne. Personne ne la voyait. Personne ne la considérait. Personne ne l'aidait pour qu'elle ait une meilleure vie ou qu'elle se sorte de cette situation. Je l'ai dit, dans ce monde de Jéricho, c'était normal. La prostitution, c'était bien, c'était normal. Il n'était pas question qu'elle se sorte de là. Mais il y a eu une personne qui a eu pitié d'elle. Il y a eu une personne qui a entendu ses pleurs et ses cris. Dans le silence, dans sa chambre, lorsqu'elle pleurait, elle était seule. Il y a eu une personne qui a entendu. Il y a eu une personne qui a vu sa souffrance. Il a envoyé ses 2 anges. Va, allez. Et ils sont allés directement tomber dans la maison de cette prostituée. Cette femme qui pensait ne plus avoir une autre chance. Alléluia. Elle n'imaginait même pas. Elle n'imaginait pas un instant qu'elle ferait partie de ce peuple choisi. Qu'elle ferait partie des enfants de Dieu. Elle n'imaginait pas, elle qui était sale, que le Seigneur allait la tirer, allait la nettoyer, allait la délivrer, allait la greffer à l'arbre de vie qui est Jésus-Christ de Nazareth. Elle est rentrée dans cet arbre généalogique qui est Jésus lui-même. Elle n'imaginait pas, mais parce qu'elle a fait le bon choix. Parce qu'elle a fait le bon choix, on parle d'elle jusqu'aujourd'hui. Ce qui s'est passé dans Sodome et Gomorrhe, dans Jéricho, va encore arriver. Malgré qu'ils ont entendu qu'il y a 2 espions qui sont là pour explorer, ils se sont encore endurcis. Ils étaient encore plus méchants. Aucun instant, ils ont cherché à se repentir ou à trouver une entente. Au contraire, ils envoyaient des gens aller trouver ces gens, aller trouver ces 2 hommes, aller trouver ces anges. Tuez-les. Tuez-les. Les gens se mariaient, les gens travaillaient, ils faisaient tout ce qu'ils avaient à faire sans craindre Dieu. Sans penser un seul instant que ce serait leur dernier jour, leurs derniers instants. Alléluia. Le Seigneur cherche encore des bonnes personnes qui veulent changer. Jésus-Christ t'aime. Il arrive bientôt. Il veut te prendre avec lui. Il veut nous prendre avec lui. Il ne veut pas que nous puissions mourir. Il ne veut pas ta mort. Il veut que nous puissions faire le bon choix. Il veut que tu choisisses Jésus. Alléluia. Nous allons lire
Dans Apocalypse 3. Apocalypse 3, à partir du verset 2. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardès quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écris à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Père, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. La première partie, j'ai parlé de Rahab, la pécheresse, qui voulait changer de vie. Là, je parle maintenant de Rahab, en tant qu'église, qui s'était détournée, qui avait fait le mal. Dieu te demande, Église, de te repentir, de choisir la bonne part, de parler de lui. La maison de Rahab représente l'Église. Ça représente l'Église où elle devait garder les gens dans ce lieu-là afin qu'ils aient la vie. Elle devait mettre un habit rouge, un linteau rouge à la fenêtre, ce qui représente le sang de Jésus. Sur la porte, sur ton cœur, sur ta maison. À l'extérieur de la maison de Rahab, je l'ai dit, Jéricho, c'était le monde. Jéricho, c'est le monde qui va être détruit. Ce monde va être détruit. Ce monde va passer. Jésus-Christ arrive pour chercher l'église. Jésus-Christ vient pour te prendre l'église. Si tu t'étais détourné de lui, répands-toi. Reviens à Jésus de tout ton cœur. Il a dit qu'il arrive. Qu'il trouve en toi son symbole, son amour, son intégrité. Répands-toi. Rahab a choisi la bonne part. Rahab a intercédé pour ceux qui n'étaient pas là. Pour son père, pour sa mère, pour ses frères, pour ses sœurs. Elle a intercédé pour ces gens. On lui a dit, on va sauver ceux qui vont se trouver dans ta maison. S'ils sont dehors, ils périront. Mais s'ils sont dedans,
là où il y a eu une alliance, un pacte, là où il y a le sang de Jésus, ils auront leur vie, la vie. Ils ne mourront pas. Alléluia. L'Église, réveillons-nous. Tu es l'Église. Tu es l'intercesseur pour ta famille, pour ta vie, pour tes enfants, pour tes parents, pour tes frères et sœurs. Église, réveille-toi. Jésus-Christ revient bientôt. Il vient prendre ceux qu'il aime, ceux qui ont respecté sa parole, ceux qui sont intègres. Alléluia. Toi qui vas écouter ce message, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, ou si tu l'avais reçu, mais tu t'es détourné de lui à cause des choses du monde, à cause des plaisirs du monde, à cause de la routine, parce que tout le monde fait la même chose, ou on a l'habitude de te voir faire cela. C'est devenu une habitude. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Jésus-Christ t'aime. Tel que tu es, Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ veut changer ta vie. Il veut te faire du bien. Jésus-Christ veut te prendre avec lui. Dans Apocalypse 11, on nous parle encore de deux témoins qui viendront et qui vont parler. Bien-aimés, il y a des témoins qui parlent. Il y a des témoins qui parlent de Jésus, qui annoncent la bonne nouvelle. Ne sois pas sourd. Ne ferme pas tes oreilles. Ne ferme pas ton cœur. Ouvre ton cœur à Jésus. Ouvre ta maison à Jésus. Il va te faire du bien. Il va te délivrer. C'est ça le message que le Seigneur avait mis dans mon cœur. Afin que toi qui ne sais pas comment te sortir du vol, du meurtre, de la prostitution, de toutes ces choses que tu fais, que tu sais toi-même, tu ne sais pas comment te sortir de cela. Afin de te dire que Jésus t'aime et il peut transformer ta vie. Jésus-Christ est capable de te délivrer. Ce n'est pas le suicide. Le suicide, ce n'est pas la solution. Cela va t'emmener directement en enfer. Mais Jésus-Christ, qui est la bonne part, veut t'emmener avec lui au paradis. Voici l'exhortation que j'avais pour te dire, toi, l'Église, répands-toi. Répands-toi. Jésus arrive. On ne connaît ni l'heure, ni le temps. Nous allons fermer les yeux. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ton cœur, dans ta maison, tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus, au travers de ce message, je viens à toi. Pardonne-moi. Pardonne mes péchés. Pardonne mes pensées les plus impures. Pardonne-moi d'avoir même souhaité de me suicider. Je voyais qu'il n'y avait pas d'autre solution. Mais aujourd'hui, après ce message, je sais que la solution se toi. Je refuse la mort. Je refuse toutes ces choses qui me gardaient liée. Toutes ces choses qui me brisaient. Je viens en ce moment, Seigneur, prendre la décision. Je veux que tu fasses partie de ma vie et de mon cœur. Sauve-moi, Jésus. Délivre-moi, Seigneur. Je prends la décision de t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre ma maison. Je veux que tu fasses partie de ma vie. J'ai besoin de toi, de ton amour. Seigneur, comme cette prostituée qui a choisi la bonne part, qui t'a choisi toi, Jésus, moi aussi, je prends la décision de te choisir.
Change ma vie comme tu as changé sa vie. Change ma situation comme tu as changé sa situation. Car tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. J'ai confiance en toi, Seigneur. J'ai confiance en toi, Seigneur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur de ton amour. Afin que ma vie te soit agréable. Merci, Jésus. Merci, Jésus, parce que je crois que tu as entendu ma prière et que tu m'as exaucé. Je crois que tu es entré dans mon cœur. Je crois que ma vie va changer. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour la seconde chance que tu me donnes, pour la nouvelle vie que tu me donnes. Merci, Seigneur. Que la gloire te soit rendue à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je te bénis, mon frère. Je te bénis, ma sœur. Je te dis bienvenue dans la famille de Jésus-Christ. Bienvenue. Tu as choisi la bonne part et tu ne seras pas déçu. Que le Seigneur vous bénisse.